19, Léal Carvalho. Avec le numéro 9, Chédric. Numéro 21, Mutombo. Numéro 6, Favre. Numéro 16, Ouriageli. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade Marc Burdet, 23e journée du championnat de 2e Ligue Inter. Petit clin d'œil en début de reportage à François Spiker du stade Marc Burdet pour ce rendez-vous aujourd'hui avec ce ballon récupéré par les joueurs de Perly aujourd'hui qui vont affronter l'équipe de Kolebossi. L'équipe de Kolebossi qui totalise 30 points, 7 points d'avance sur la barre. Et puis l'équipe de Perly Sertou qui, de son côté, eh bien, pécule point de 27 points. 4 points seulement d'écart avec la barre de relégation. C'est dire aujourd'hui l'importance pour l'équipe de Perly. L'équipe de Perly Sertou qui a marqué depuis le début de ce championnat à l'extérieur 13 points avec 4 victoires, un match nul et le reste ce sont des défaites. Il y en a eu 6 au total. L'équipe de Kolebossi de son côté qui marque plus à l'extérieur qu'à domicile, on l'a dit, difficile de s'imposer du côté de Kolebossi pour les Chevaliers. 3 victoires seulement pour 5 défaites. Et puis il y a eu 3 matchs nuls également. L'équipe de Kolebossi qui connaît vraiment beaucoup de difficultés à s'imposer. De Oliveira, la remise en jeu pour les Colésiens. Il joue rapidement pour Ayatek qui parvient à faire le crochet. C'est bien joué le centre, c'est trop long pour permettre de récupérer cette balle par l'intermédiaire de Kerouedan. Et les joueurs de Perly Sertou qui vont pouvoir repartir à l'offensive dans cette 8e minute de jeu. On cherche des solutions, on va reconstruire. Ce coup franc qui va être tiré par Chedli. Chedli, c'est 2 buts depuis le début du championnat. Pour l'homme qui va tirer ce coup franc de la 18e minute. Un ballon bien enroulé directement dans les bras du portier David Fontaine qui va pouvoir dégager. Il le fait rapidement en cherchant du soutien devant avec d'Oliveira. Ça fuse sur la pelouse. Il a déjà plu passablement sur le terrain ici avec cette passe en arrière pour la défense de Perly Sertou. Et puis ballon récupéré par les Colésiens. On va repartir avec ce cuir mis au 16 mètres. Oh, le tacle! Ouais, le tacle appuyé là sur Carasso. Carton jaune. Alors effectivement, un tacle très appuyé. Il a eu beaucoup de chance, Fofana, sur cette action de ne pas écoper du carton rouge. Parce qu'il y est vraiment allé de bon cœur. Il y avait danger pour Perly Sertou. Et du coup, il y a également danger sur le coup franc à suivre. 2 hommes sans doute pour le tirer, des habitués. C'est L1 et De Oliveira qui sont proches. Plus à gauche, on aurait dit que c'était pour L1. Là, on est vraiment dans une zone où l'un ou l'autre peuvent tirer. L'arbitre, Monsieur Rodriguez, qui a sifflé. C'est L1 qui scelle. Oh, soit il est bien tiré. C'est repoussé par le portier. Super Volpilac qui vient de faire là ce réflexe sur ce tir appuyé, signé L1. Et grosse occasion d'ouverture de la marque, peu d'occasions depuis le début du match. Et cette très bonne possibilité là sur ce coup franc de la 20e minute. J'espère que la météo va pas trop se gâter parce que le ciel n'est pas beau du tout du côté de Marc Burdet. L'ONE qui peut récupérer le ballon, c'est bien fait, le prolonger avec un centre instantané. Ayatek qui récupère, Ayatek qui tire et qui marque. Ouais, superbe récupération au premier poteau. Et il a mystifié le portier Volpilac pour permettre au FC Kolebossi d'ouvrir la marque dans cette 26e minute de jeu. Joli contrôle et puis le trou de souris. Il parvient à glisser ce ballon. Ayete marquer cette réussite qui est au passage pour Ayete, le 5e depuis le début du championnat. Ce ballon qui va une nouvelle fois arriver sur le pied de l'ONE qui va chercher du soutien devant. C'est bien fait. Cette ouverture sur De Oliveira qui va remettre à côté de lui Carasso. Carasso le tire. Il est contré. Très bonne intervention défensive encore une fois. On est compact derrière du côté de Perly Sertou. Les visiteurs là qui vont pouvoir repartir. On écarte le jeu sur le flanc droit. On cherche des solutions avec un cuir mis sur le pied de Ouriagli. Ouriagli avec un centre. Ce ballon qui est contré et intercepté par David Fontaine. Sans difficulté, le dernier rempart qui va pouvoir dégager. Malheureusement, c'est véritablement une météo capricieuse pour ce rendez-vous. Et on joue quand même au football. Dans tous les cas, on essaie avec ce ballon. Mis en avant Ouriagli. La sortie du portier Fontaine. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Alors, coup de sifflet, qu'a-t-il sifflé? Coup franc pour le portier ou alors penalty pour l'équipe de Perly Sertou. Il a montré le point de penalty en tous les cas. Ouriagli, lui, qui a subi sur cette action un coup de son adversaire et portier David Fontaine. Que va décider l'arbitre
sur cette scène de la 41e minute. En tous les cas, il va s'entretenir avec son arbitre assistant. Alors que va-t-il décider? Parce qu'il a quand même, au vu de l'action, dû demander conseil à l'arbitre assistant sur cette action. Il donne le penalty. Alors le penalty, estimant que le portier Fontaine a commis la faute sur cette phase de jeu. Et ça va donner une occasion d'égalisation à l'équipe de Perlis. C'est le toujours colossal Mutombo qui va affronter David Fontaine pour ce penalty à 4 minutes, moins maintenant de la fin de cette première mi-temps. Et la parade de David Fontaine, parti du bon côté, qui sort ce tir de Mutombo permettant à Kolebosi de conserver son avantage dans cette partie. Très très belle parade du portier qui s'est racheté de l'action préalable à l'appréciation bien évidemment de l'arbitre sur ce genre d'action. Nous on a le temps d'analyser, de revoir les images et de se poser des questions. L'arbitre lui doit décider rapidement. On ne tiendra absolument pas rigueur en évoquant encore une fois que dans les deux camps on peut avoir raison dans ce genre de situation avec la sortie du portier Fontaine et ce penalty dicté par l'arbitre avec une frappe puissante. C'est détourné avec le ballon qui finit au fond. Et finalement la réussite. Alors on réclamait un hors-jeu. Et ce tir puissant qui finit sa course au fond, c'est celui d'Alexandre Favre qui marque son premier but de la saison avec l'équipe de Perlis-Certoux. Et juste après le penalty et l'arrêt de David Fontaine qui permet à Perlis-Certoux de recoller au score, de revenir à un partout à moins de 2 minutes de la fin de cette première période. Qui avait cadré sa frappe tout à l'heure, il serait bien inspiré de parvenir à cadrer une nouvelle fois à moins de 10 secondes de la fin de cette première mi-temps sur ce score de 1 partout. Le but d'Alexandre et celui d'Ayete. Elin qui s'élance, qui met ce ballon sur la transversale avec un cuir qui est dégagé par la défense. Et Loneux qui va faire l'effort pour tenter de le récupérer. Quelle grosse possibilité là pour les joueurs de Kolebosi de reprendre l'avantage. Alors peut-être que le portier a légèrement touché cette balle, mais ce coup franc encore une fois était très très bien tiré là de la part d'Elin. On en reste à 1 partout. Début de la seconde mi-temps, dicté à l'instant par Monsieur Rodriguez. Le score 1 partout dans cette rencontre. Ouverture de la marque d'Ayete et puis égalisation d'Alexandre Favre. Un tir puissant et du fait du terrain d'être trempé, ce ballon a pris de la vitesse et est venu surprendre David Fontaine. Pour le moment, à notre avis, un match nul logique, même si Kolebosi s'est créé une ou deux occasions assez nettes de but. Les joueurs de Perlis-Certoux jouent le coup à fond là, pour obtenir ces 3 points, leur permettant de se mettre à l'abri. On n'en est pas là pour le moment, c'est 1 partout. Kolebosi qui serait bien inspiré d'aller chercher une 4e victoire à la maison pour se mettre définitivement à l'abri d'un retour d'un adversaire. Avec ce cuir mis en arrière, c'est David Fontaine qui va le récupérer. Vous voyez là, la météo capricieuse. L'occasion encore une fois pour moi de remercier nos caméramans qui n'hésitent pas à braver le mauvais temps. À n'importe quelle situation, on va les retrouver pour vous faire vivre les meilleurs moments des parties. Des conditions parfois très très difficiles. Alors ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. Parce que sans nos caméramans et women, on n'aurait pas la chance de vous faire vivre ces moments d'émotion. Ce sera Shedley ou Léal pour botter ce coup franc. 8e minute de la seconde mi-temps. Le coup de sifflet de l'arbitre avec ce ballon roulé. Ouais, c'est passé par-dessus finalement. Ça a été boxé par le portier David Fontaine qui nous gratifie d'un arrêt déterminant sur cette superbe frappe de Léal qui trouve et le portier et sans doute également le montant de la cage colésienne. Ça débouche sur un coup de coin que Léal Carvalho là, va aller tirer pour son équipe. Regardez ce temps exécrable qui n'empêche pas les joueurs de continuer de nous proposer bien un jeu assez attractif avec ce cuir récupéré, ce centre instantané. C'est dégagé par la défense et que la frappe c'est repoussé par le portier. L'arrêt sur le tir de Léal. La parade réflexe du portier David Fontaine. Ouais, décisif dans ce début de seconde période. Shedley, Léal, Mutombo, également la présence de lanceur, l'arbitre qui a sifflé. Ouais, finalement Léal qui va passer. Shedley, superbe. Est-ce qu'il le met bien ce coup franc, Shedley? Superbe but qui permet à Perlis-Certoux de prendre l'avantage dans ce match. Alors très très joli coup franc. Il y avait du monde, ça a dû créer un peu l'ambiguïté là dans la défense colésienne. Et finalement ce superbe tir de Talel Shedley qui trouve, comme tout à l'heure Ayete,
le trou de souris pour glisser ce ballon ras du poteau. C'est 2 pour Perlis Certou et 1 pour Kolebossi, alors qu'on joue depuis 12 minutes dans cette seconde période. Ce cuir qui a été dégagé, interception colésienne sur le côté avec Elin. Elin, passement de jambes, il va parvenir à centrer avec un ballon qui est renvoyé par la défense de Oliveira. De Oliveira qui tente de se jouer des défenseurs, un ballon mis en arrière avec Rata. Le jeu qui se poursuit, l'arbitre qui a laissé l'avantage sur cette phase de jeu. Avec Lonneux, un ballon contré, la sortie du portier qui relâche. Et on va siffler un coup franc à son avantage là sur cette action d'Ayete qui est venu au contact avec le dernier rempart des visiteurs. Oliveira et Elin, on joue la 32e minute, encore un gros quart d'heure à jouer dans ce match. Ouais, ce ballon qui va passer largement par-dessus le but, pas de quoi inquiéter le portier Kevin Volpilac qui va pouvoir dégager les siens. Gentiment mais sûrement, il ne reste plus que 7 minutes à jouer dans ce match. L'équipe de Perlis Certou pour le moment qui fait un pas décisif vers son maintien en deuxième ligue inter. Avec l'équipe et la qualité qu'on connaît de cette équipe, ça aurait été surprenant le contraire. Attention avec ce ballon mis sur le flanc droit avec un centre tendu, ce ballon qui va passer à côté. On disait donc ça nous surprendrait de voir cette équipe de Perlis Certou reléguée, elle qui a quand même battu lors de son dernier match à l'extérieur l'équipe de Mérin, des leaders ténors de ce championnat sur la marque de 2-1 qui s'est aussi imposé à monter par 5-2. Ça montre les qualités qu'a cette équipe entraînée par Mario Chedli. Un ballon dégagé, récupéré par les Colésiens. On va tenter de repartir par l'intermédiaire de Rata. Rata qui glisse devant lui. Ballon qui circule bien, mais on reste derrière pour le moment côté Kolebossi. Avec ce ballon dégagé de la tête, l'interception et encore une fois le dégagement des joueurs de Perlis Certou, l'interception de Mutombo, de Oliveira, ballon perdu. Attention avec la frappe lointaine de Chedli qui a tenté de lober le portier Fontaine sur cette action. Diox c'était bien essayé de la part de Chedli, déjà auteur d'un but bien évidemment, confiance également et tout proche de sa deuxième réussite de la soirée. Chedli là qui a du monde au 16 mètres pour ce coup franc, petit ballon piqué avec Mutombo qui a pu récupérer ce ballon dégagé par la défense avec cette remise dans l'axe du terrain avec une frappe finalement. C'est celle de Panda Toumo et ce cuir qui passe par-dessus le but défendu par le portier David Fontaine. Pas la dernière qui sonne, mais presque pour Kolebossi avec ce coup franc de Oliveira. Un ballon mis au deuxième poteau. Ouais, c'est relâché et il va la capter cette balle. Finalement, Volpilac en 2 temps. Très belle intervention du portier de Perlis Certou. On est rentré dans la 47e minute sur cette marque favorable aux visiteurs. Cette fois, l'arbitre qui a regardé son chronomètre. C'est la dernière chance pour les Chevaliers avec un ballon mis au deuxième poteau qui va être renvoyé par la défense. Et l'arbitre qui met un terme à la partie. Victoire capitale des joueurs de Perlis Certou qui rejoignent au classement l'équipe de Kolebossi qui laisse le premier adversaire sous la barre à 23 points, 7 points d'écart. Il faudra bien évidemment voir les résultats, mais dans tous les cas, c'est une très très bonne opération. Les joueurs de Perlis Certou qui prennent une option sur le maintien plus que jamais aujourd'hui avec leur 5e victoire à l'extérieur depuis le début du championnat. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce match et bien évidemment, juste avant de nous quitter, comme le veut la tradition, on va entendre quelques réactions sur ce succès des hommes de Mario Chedli. À très vite. Le sentiment, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Je pense qu'ils ont montré plus d'envie. C'est une équipe qui joue le maintien. Peut-être qu'on a pensé que ce serait un petit peu plus facile, mais ça ne l'était pas. Dans cette équipe, il y a des bons joueurs à Perlis. Nous aussi, mais on n'a pas mis les ingrédients peut-être pour faire un tout petit peu plus. Je pense qu'on a joué sur un monorythme et on n'a pas su accélérer et mettre des buts dans nos temps forts. Voilà. Oui, vous avez perdu pas mal de duels, les deuxièmes ballons, si on entendait toujours parler des deuxièmes ballons, ils ont mieux amorcé la rencontre. Vous avez bien amorcé la rencontre, parce que vous meniez 1-0 là, ouais. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on mène 1-0, c'est logique, on avait fait une belle entame de match. Maintenant après, dans le football, on sait que les minutes après avoir marqué un but, c'est toujours compliqué. Il faut rester très concentré. Voilà, on a pris un petit peu un but difficile parce qu'elle est contrée, c'est suite à un penalty raté par Perlis. Donc voilà, ça c'est le foot, mais en deuxième mi-temps, on n'est pas rentré, je pense, avec les
les bonnes dispositions pour gagner. On a été punis comme toute équipe qui joue pas, quoi. Encore à domicile, là, c'est souvent que vous perdez des matchs dans ce style comme ce soir. Qu'est-ce qui se passe là exactement là? C'est le terrain, c'est l'environnement, c'est quoi exactement? L'adversaire? Non, c'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça. On est très, comment dire, très discipliné quand on est à l'extérieur. On joue comme une équipe. Et puis à domicile, c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'on va un petit peu trop vite et qu'on n'arrive pas à reproduire ce qu'on produit à l'extérieur. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. À domicile, il y a un petit peu un manque d'efficacité et puis on le paye, quoi. On va sortir un petit peu du contexte de foot. Là, vous avez 3 jours là, en Espagne. Là, vous allez recharger les batteries. Ouais, si on peut dire. On va prendre du plaisir. Je pense que c'est important pour le groupe d'avoir une petite sortie comme ça, quelques jours ensemble. On a une très bonne entente ici, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci, ça va être très bien, mais bon, c'est quand même un petit regret ce soir de ne pas être mathématiquement maintenu. Si on avait gagné, ce serait le cas. Non, c'était pas une victoire pour sortir. Moi, un point me suffisait, j'avais besoin de dépasser les 30 points. Là, on prend 3, on est bien, mais c'était pas une victoire impérative. Qu'est-ce que vous avez dit avant, à la mi-temps, à vos joueurs, pour reprendre le dessus en deuxième mi-temps? J'ai simplement dit qu'il faut rester calme, il y a qu'un 0, il y avait un 1 à la mi-temps, il n'y avait pas un 0 à la mi-temps. Il y avait un 1, on restait calme, on est venu pour chercher le point, il y est, on le défonce, si on arrive à le fructifier, multiplier par 3, on prend, sinon on garde le point. Et puis bon, Chedli qui met le coup franc au fond, et on a tenu. On a travaillé défensivement, on était dangereux, on n'était pas mis en danger. Et puis c'est une victoire d'hommes, c'est une victoire d'équipe, c'est une victoire de groupe. L'ambition du Perlis Certeau au début de saison, c'était quoi? C'était de milieu de classement, essayer le plus haut possible, ou bien qu'est-ce que c'était exactement l'ambition? Sincèrement, était de rester dans le ventre mou du classement. Mais voilà, on a raté notre début de championnat parce que j'ai perdu tous les défenseurs qui ont fait tous les matchs amicaux. Et puis il fallait reconstruire une défense. Et quand on a réussi à reconstruire, on est parti de l'avant. On voit la bagarre, hein, c'est surtout en club genevois, là, hein, ça te bagarre pas mal là, dans ce groupe de deuxième ligue inter. Quel est un peu votre avis là, sur ce championnat là, du groupe 1? C'est vrai, c'est un championnat qui donne un peu de piment. C'est vrai qu'une deuxième ligue inter, ça joue bien au foot, il y a des bons joueurs. Tactiquement, ils sont en place, tous les joueurs se connaissent. Ça fait des derbies, c'est bien, mais bon, malheureusement, il y en a qui vont passer à la trappe. Voilà, exactement, hein, il y a Verrier, hein, pratiquement une des meilleures équipes du deuxième tour, hein, si on peut parler comme ça, parce qu'ils étaient vraiment dans le bas fond du classement. À part ça, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du niveau là quand même? Vous avez dit il y a des bons joueurs, mais le niveau en lui-même. C'est vrai qu'il y a des résultats qui sont un petit peu bizarres. On voit, nous on est allé gagner à Mérin, on a battu Vevey. Plan-les-Ouatt vont faire 0-0 à Aigle, après ils prennent 4 contre vous. C'est quand même un petit peu bizarre. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de concentration dans le jeu. Je ne sais pas si on pense que voilà, ça va arriver tout seul, mais c'est vrai qu'il y a une tension extrême qui fait que les joueurs un petit peu perdent les... Voilà, qu'est-ce que vous attendez de votre équipe là? Il reste 3 matchs, hein? Qu'est-ce que vous attendez exactement de votre équipe là, pour cette fin de championnat? Moi personnellement, j'avais dit sur 5 matchs, j'ai mis 12 points, on a réussi à faire plus. Donc c'est bon, pour nous maintenant il faut continuer à se faire plaisir, marquer des buts, jouer ensemble et préparer l'année prochaine.